Alors, je vais commencer aussi par un mot de prière et ensuite aujourd'hui, et pendant plusieurs semaines, on va parler du pain de vie. Hein, vous connaissez peut-être cette parole de Jésus qui dit « Je suis le pain venu du ciel ». Et c'est un passage long et compliqué dans Jean 6, et on va prendre le temps de le décortiquer aujourd'hui. Donc, on va commencer par un mot de prière, et ensuite on va attaquer ce message. Eh bien, Seigneur, nous venons à toi, et souvent comme les disciples, souvent comme la foule, comme les gens qui t'ont connu, nous venons avec des présupposés, des idées de comment tu devrais être, des images mentales de quel genre de Dieu tu es. Souvent, avec nous au centre, et souvent avec nos besoins en premier. Et c'est vrai que dans ta parole, tu es un grand Dieu qui remplit les besoins de ses enfants de la première à la dernière page de la Bible. Et nous savons que nous avons besoin de toi. Mais nous venons ce matin pour te connaître, pour apprendre qui tu es, pour nous concentrer sur toi, pour, comme la foule qui sont là, apprendre les paroles de la vérité qui sortent de ta bouche. Seigneur, ce n'est pas juste la voix d'un pasteur que nous entendons aujourd'hui, nous lisons directement ta parole et nous l'étudions ensemble. Alors, par ton Saint-Esprit, éclaire-nous, donne-nous cette nourriture spirituelle dont nous avons tant besoin. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler du vrai pain, et ça va être le premier message d'une série de 3, je pense, peut-être 4, où Jésus, dans Jean chapitre 6, suite à la multiplication des pains, va faire tout un enseignement important sur la place du pain dans notre vie. Et c'est un épisode où il y a beaucoup de langage métaphorique. Et quand on lit un chapitre, comme on l'avait déjà fait dans Jean chapitre 5, lorsqu'on a parlé des 3 témoins que le Père a envoyés à propos de Jésus, comme on va en voir dans le chapitre 6, il y a des métaphores, il y a des exemples, il y a de nombreuses répétitions, il y a des choses qui ne font pas de sens, quand on le lit rapidement en tout cas. Jésus dit une fois une chose, et après ça il dit « Oui, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire. » Parce que les gens ne comprennent pas ce que Jésus est en train de dire, et il est obligé de le répéter à plusieurs reprises. Donc Jean chapitre 6, c'est comme un genre de dialogue de sourds. Hein? Jésus dit quelque chose, les gens ne comprennent pas, Jésus le redit dans d'autres mots, les gens n'ont toujours pas compris, Jésus le redit une 3e fois, et c'est pour ça que vous avez cette impression, quand vous le lisez rapidement, que, mais tiens, j'ai déjà lu cette phrase avant, tiens, Jésus a déjà dit ça tantôt, etc. Mais il y a une raison pourquoi c'est fait comme ça. Et c'est pour ça que je veux vraiment prendre la peine de décortiquer ce chapitre. Et même si le message général du chapitre 6, pour quelqu'un qui connaît la Bible, apparaît clairement, il y a quand même beaucoup de petites nuances, beaucoup de petites choses que Jésus va dire qui sont vraiment importantes. Les gens ne comprennent pas, et donc Jésus, comme tout au long de son ministère d'ailleurs, est obligé de redire les mêmes choses, de refaire les mêmes miracles, de reposer les mêmes questions à ses disciples. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de diviser le texte en plusieurs sections. Et même si aujourd'hui on va parler des versets 22 à 36 à peu près, il se peut que dans un autre message, je revienne un peu en arrière pour reprendre une phrase que Jésus a déjà dit, mais qu'il répète différemment dans l'autre section. Alors on va lire d'abord la première section, et tout cela se passe au lendemain de la multiplication des pains. Donc c'est important que vous teniez tout ce contexte en tête lorsque vous lisez Jean chapitre 6. La veille, Jésus a fait son plus grand miracle à date, où il a multiplié des pains pour une foule de milliers de personnes. Pendant la nuit, il a traversé sur l'eau. Ça, c'est un miracle que juste ses disciples ont vu. Le lendemain, quand ils sont arrivés pas loin de Capernaum, la foule le suit de nouveau. Et tout ça, ça se passe dans les semaines qui précèdent la fête de Pâques. Donc, il y a tout ce contexte-là qui se passe dans cet épisode, et dans tout ce que Jésus est en train de leur enseigner. Il y a la fête de Pâques, et donc l'Exode, la sortie d'Égypte, et tout ça qui est en arrière-plan de ce passage-là. Ça va? Alors, on lit à partir du verset 22, puisqu'on avait fini la multiplication des pains. Pendant la nuit, les disciples ont traversé en bateau dans la tempête. Jésus les a rejoints en marchant sur l'eau, et ils sont accostés au petit matin de l'autre côté.
Le lendemain, la foule restait de l'autre côté du lac, hein, donc les 5000 et plus qui n'avaient peut-être pas eu le temps de rentrer chez eux, et comme là il faisait bon et c'est le printemps, bien, ils ont dormi dehors ou ils ont dormi dans le coin. Bien, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. Donc il remarque que les disciples se sont partis en bateau. Il y a encore un bateau qui est là, mais Jésus, ils savent très bien, il n'est pas monté dans le bateau avec les disciples. Donc ils se demandent comment ça se fait que le bateau de Jésus est là, mais que Jésus n'est plus là. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, qui est un peu plus loin, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. À Capernaum, évidemment, parce qu'ils savaient que c'était le quartier général de Jésus, ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Hein? Mais ça, c'est un miracle qui était réservé seulement aux disciples, et Jésus ne va pas leur expliquer comment il est arrivé là. Jésus avait essayé donc, la veille, d'échapper à la foule. Il avait appris la mort de Jean-Baptiste. Il avait voulu se mettre à part avec ses disciples. Ils sont partis dans un endroit désert en faisant quelques kilomètres de bateau. Et en accostant, la foule les avait rejoints. Et Jésus, par compassion, a enseigné la foule. Et il les a enseignés tellement longtemps qu'à la fin de la journée, ils avaient faim. Et Jésus a fait ce miracle de multiplier 5 pains et 2 poissons pour toute une foule. Donc, il n'a pas encore eu le temps de manger, il n'a pas encore eu le temps de se reposer, il n'a pas encore eu le temps d'avoir son temps à part. Son temps à part, il va le trouver avec le Seigneur lorsqu'il va monter sur la montagne pour prier pour ses disciples pendant la nuit, alors qu'eux sont dans la tempête. Ça, c'est les 4 derniers messages. Pendant la nuit, Jésus va rejoindre les disciples, puis quand il va monter dans le bateau, ils vont accoster miraculeusement justement là où ils devaient aller. Et donc, ils sont tout près de Capernaum, ils sont un peu revenus en arrière, et au petit matin, les gens remarquent que Jésus n'est plus là. Et ils partent de nouveau à sa recherche. La première fois, ils avaient fait le tour du lac à pied, mais là, ça nous dit qu'il y avait des gens qui étaient venus en bateau de Tibériade, et donc ils sont montés dans les bateaux, et puis voilà, et ils ont traversé le lac, ils sont repartis de l'autre côté. Des fois, avec les foules qui suivent Jésus, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui travaille. Ils sont toujours en train de suivre Jésus. Fait que, voilà. Mais en tout cas, il y avait quelque chose dans Jésus qui attirait les gens. Vous vous rappelez qu'à la fin de la multiplication des pains, ils ont voulu faire de lui leur roi, hein, et de commencer la révolution et tout et tout. Et donc, voilà, on imagine que c'est peut-être pour ça qu'ils ne travaillent pas. Ou alors, comme c'est le printemps, ils ont peut-être pas encore préparé la terre, ou ils ont déjà semé ce qu'ils devaient semer. Mais les autres évangiles nous disent que dès que Jésus avait accosté, on lui avait déjà amené des malades. Donc, vous voyez, Jésus, c'est non-stop. Hein? Partout où il est, les gens le reconnaissent, les gens reconnaissent ses disciples, et ils viennent apporter des malades, et Jésus continue de guérir les gens. Et maintenant, c'est les gens de la veille qui le retrouvent et qui ne comprennent pas comment Jésus est arrivé là. Et d'ailleurs, Jésus ne répond pas à la question, parce que ça, c'est un miracle qui était réservé pour les disciples. Vous vous rappelez que c'est à cette occasion-là que les disciples se sont prosternés devant lui et l'ont adoré comme le Fils de Dieu. Et donc, leur compréhension de Jésus est en train de grandir au travers de tous ces événements qui arrivent. Donc, on est seulement le lendemain de la multiplication des pains. Toutes ces histoires que je vous raconte sont toutes dans l'espace de 24 à 48 heures. Vous savez qu'on parle beaucoup du pain dans la Bible. Alors, je vais vous faire un petit résumé, parce que la Bible nous dit que le pain a une grande importance. Le pain, c'est la nourriture de base pour beaucoup de cultures de cette époque-là. Et le pain était traité avec révérence par le peuple d'Israël. C'était considéré comme un cadeau de Dieu. Il y a un certain nombre de versets que j'ai mis dans mes notes, mais il y a plusieurs personnes dans la Bible qui reconnaissent que, comme Ésaïe et puis Job et d'autres, que c'est Dieu qui fournit l'eau pour la pluie, que c'est la pluie qui fait pousser le grain, et c'est avec le grain qu'on fait de la farine pour le pain, et donc on remercie Dieu pour le pain. C'était aussi la première chose qu'on redonnait à Dieu. Lorsqu'on cuisait des pains, il fallait prendre la dîme sur le pain. Il fallait prendre un dixième d'un pain, le meilleur morceau du pain, et l'offrir en offrande au Seigneur. C'est quelque chose que je ne sais pas si les Hébreux faisaient souvent, parce qu'il y a beaucoup de commandements de l'Ancien Testament qu'ils n'ont pas respectés, mais c'était quelque chose qu'ils devaient faire. Vous avez sûrement entendu cette expression « rompre le pain ».
Bien, rompre le pain, quand on prend un pain et qu'on le brise en deux et qu'on commence à partager avec les gens, c'est un signe d'hospitalité, un signe de communion, un signe que toi et moi, nous sommes amis. Si je t'invite chez moi et que je brise le pain et que je t'en donne des morceaux, ça veut dire que tu es le bienvenu chez moi. Alors, vous comprenez que dans le temple, lorsque il y avait un sacrifice qui était le sacrifice du pain, il y avait 12 pains qui étaient mis sur une table pour le Seigneur. Et le soir, les prêtres, le soir ou le lendemain, je ne me rappelle plus, les prêtres pouvaient manger de ce pain-là, en présence de Dieu. Et donc, vous voyez que toute cette cérémonie qui se passe avec le pain, c'était pour signifier qu'on était en communion avec Dieu. Si on mangeait le pain en présence de Dieu dans le temple, ça veut dire que Dieu était avec son peuple. Et donc, le pain, dans la vie de tous les jours, c'était pas juste une tartine qu'on sortait d'un sac de pain comme nous on fait aujourd'hui puis qu'on met dans le toaster. Pour eux, le pain, à chaque fois qu'ils voyaient le pain sur la table, ça avait une signification importante. Ça leur poussait à penser que c'est Dieu qui a pourvu au soleil, à la pluie, à la terre, etc. Ça leur poussait à penser à la communion. Quand on partage le pain et quand les prêtres partagent le pain dans le temple, on est en communion avec son peuple. Ça les poussait à remercier Dieu pour le pain. C'est pour ça que Jésus, à chaque fois qu'il est devant du pain, il brise le pain et il fait une prière au Seigneur pour le remercier. C'est de là que viennent nos prières avant les repas. Jésus nous a dit aussi de demander notre pain quotidien. Puisque dans un pays, aujourd'hui, on va au magasin et c'est tout fait, c'est déjà emballé. Mais dans ce temps-là, il fallait cultiver, il fallait moudre le grain, il fallait que quelqu'un dans le village cuise le pain et il fallait que tout fonctionne bien. Si on était en état de guerre ou en état de famine ou quoi, il y avait plein de moments où on n'avait pas du pain. Et donc, pour les gens de cette époque-là, quand on avait du pain, on remerciait Dieu. On demandait à Dieu de nous le fournir régulièrement. Et puis, si vous vous rappelez les messages qu'on a fait sur Ruth, lorsqu'on cultivait les grains pour le pain, on devait en laisser pour les pauvres. On devait aussi s'occuper, si Dieu pourvoyait du pain à tout un village ou tout un pays, il fallait aussi dedans qu'on ait une provision pour ceux qui n'en avaient pas. Et donc, vous voyez, le pain a vraiment beaucoup de connotations dans la Bible et tout ça fait partie de la culture du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Et dans ce pain que Jésus a multiplié, il y avait un signe. Et ce qu'on va voir, c'est que les gens n'ont pas compris le signe. Alors on va parler de ce signe. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont vu Jésus multiplier les pains, ont fait le lien, comme je vous en avais parlé, entre Israël dans le désert, qui avait reçu la manne, et Jésus qui est en train de donner du pain à ce moment-là. Et les rabbins considéraient que le plus grand miracle que Moïse avait fait, ce n'était pas les 10 plaies d'Égypte, c'était le fait que Moïse avait fourni pendant 40 ans, tous les matins, de la manne au peuple d'Israël dans le désert. Ça, c'était le plus grand miracle. Et on s'attendait à ce que le prophète, c'est-à-dire le Messie, celui qui va venir au nom de Dieu pour rétablir Israël, devait faire tomber le pain du ciel en abondance, tout comme Moïse l'avait fait. Alors, ce n'est pas étonnant que la veille, ils ont vu Jésus faire un miracle et que le lendemain matin, ils le cherchent. Parce qu'eux, ils veulent encore du pain. Eux, ils se demandent si le Messie est arrivé et s'il va donner du pain tous les jours, comme Moïse leur a donné dans le désert. Et c'est étonnant que Jésus a choisi, à la veille de Pâques, dans un endroit désert, devant une grande foule, de faire justement le miracle de la multiplication des pains. Pourquoi Jésus n'a pas fait autre chose? Pourquoi il a choisi ce miracle-là pour cette circonstance-là? Eh bien, je pense que Jésus était en train d'envoyer un message au peuple d'Israël qu'ils ont perçu, mais pas tout à fait, que le nouveau Moïse est arrivé, un nouvel exode, une nouvelle libération va se produire et Dieu va de nouveau donner du pain en abondance. Cette partie-là, ils l'ont compris, il y a une nuance qu'ils n'ont pas compris. Ils sont en train de voir qu'en Jésus, peut-être que toutes ces prophéties que Moïse avait annoncées à propos d'un prophète qui serait plus grand que lui sont en train de se réaliser. Rendu là, on est habitué à Jésus. Et ce qu'on pense qu'il va dire n'est pas ce qu'il va dire. Jésus va leur dire ceci à partir de verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis,
Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Et là, l'exhortation. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. Alors Jésus est en train de leur dire, vous venez à moi parce que vous voulez du pain. Dans la multiplication des pains, il y avait un message, mais vous n'avez pas compris. Vous avez eu le pain, mais vous n'avez pas eu le message qui vient avec le pain. De même que la manne dans le désert pointait à autre chose que juste la subsistance physique, c'est-à-dire que le peuple d'Israël avait besoin de Dieu pour survivre dans le désert. Si Dieu n'intervenait pas, ils seraient tous morts de faim. Eh bien, de la même façon, les miracles et les enseignements de Jésus étaient là pour pointer à autre chose. Vous vous rappelez ce que Jésus dira à la Samaritaine? Il va avoir le même genre de dialogue avec la Samaritaine. Hein? Est-ce que dans ce puits, Abraham, etc., il dit, non, mais c'est pas de l'eau, prends de l'eau que moi je vais te donner, puis tu vas vivre éternellement. Et elle est en train encore de penser à l'eau. Oui, j'en veux de l'eau, hein, de genre, j'ai pas envie de venir au puits tous les jours pour le reste de ma vie. Et voilà, elle parle d'eau physique, alors que Jésus est en train de parler de l'esprit. Et ici, c'est exactement le même dialogue qui se passe. Eux, ils veulent manger de la manne et Jésus veut les pointer à un pain spirituel. Jésus veut leur dire, dans ce pain, dans ce miracle, dans ce signe que j'ai fait hier, il y avait un message, mais vous n'avez pas compris le message. C'est pour ça qu'il leur dit, travaillez non pour la nourriture périssable, pas pour le pain que je vous ai donné hier, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Hein? Dans les miracles de Jésus, on voit régulièrement que Jésus, même s'il va parfois répondre à nos besoins physiques, s'inquiète beaucoup plus de nos besoins spirituels. Vous vous rappelez cette histoire où le paralytique est descendu par ses amis au milieu de la pièce et Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Et on peut imaginer que la réaction de ses amis « Ben, ouais, Seigneur, c'est pas tout à fait pour ça qu'on venait. Tu vois pas qu'il a un plus gros problème, il n'arrive pas à marcher. » Hein? Et Jésus dit non, son plus gros problème, c'est que sa relation avec Dieu est brisée. Et je vais d'abord réparer ça. Et ensuite de ça, Jésus procède de faire le miracle, mais après avoir pointé aux gens que le miracle n'était pas simplement un miracle parce que Jésus est bon et généreux, mais parce que dans ce miracle, il y a un signe qui pointe à un message plus important. Vous savez pourquoi? Parce que si Jésus répond à nos besoins physiques, il répond à des besoins qui vont être temporaires. Mais s'il adresse nos besoins spirituels, ce sont des besoins qui vont avoir des conséquences éternelles. Et c'est pour ça que parfois nous trouvons Jésus dur. « Jésus, je suis malade, tu ne veux pas me guérir? » Non, mais je vais te pardonner tes péchés. Et on dit, mais non, mais c'est pas ça qu'on voulait. Mais c'est parce que Jésus sait que ce qu'on a besoin est plus important que ce que nous pensons que nous avons besoin. Et Jésus fait toujours ça. Le signe de la multiplication des pains est là pour conduire les gens au véritable pain, la nourriture éternelle que Dieu lui-même donne. Et eux, ils sont concentrés sur un Messie physique qui va donner du pain tous les jours afin qu'ils puissent se battre contre les Romains et les chasser de leur pays. Et ce n'est pas ce que Jésus veut. Dans ce miracle, Jésus fait ce que Dieu seul peut faire, c'est-à-dire donner du pain. Le Dieu de l'Exode, en d'autres mots, est de nouveau à l'œuvre et il est en train de travailler à quelque chose devant eux, mais eux, ils ne le voient pas. Tout ce qu'ils voient, c'est le pain. Ils n'ont pas vu la personne qui a donné le pain. Ils ne voient pas Jésus. Ils ne voient que leurs besoins qui sont satisfaits. Tant que les gens ne reconnaissent pas qui Jésus est, ils peuvent bien se nourrir autant qu'ils veulent de pain et de poisson, mais leur besoin spirituel ne sera jamais satisfait. Et voilà le point de ce passage. Le pain spirituel. Jésus va dévier la conversation vers une autre sorte de pain. Vous me cherchez parce que je vous ai donné à manger. Mais il y a un pain spirituel qui est plus important, c'est pour celui-là que vous devriez travailler. Eh bien, nous aussi, comme le peuple d'Israël, nous avons souvent faim pour la mauvaise sorte de pain. Et je vous laisse remplir dans votre liste ce que vous pensez que vous avez besoin en premier avant le Seigneur.
Ah, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin que mon auto fonctionne, j'ai besoin d'aller au travail. Vous savez comment on commence nos journées parfois avec une liste de besoins, une liste de priorités, qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, puisque le Seigneur a fait la vie comme ça. Mais on parle de priorités. Si tout ça t'était enlevé, qu'est-ce qui te resterait que tu as besoin le plus? La présence de Dieu. Si tu n'as pas ça, alors tout le reste va continuer à te rendre insatisfait. Nous sommes très souvent soumis à nos désirs physiques et nous mettons beaucoup de temps et d'efforts à répondre à nos besoins. Regardez combien de temps on prend à préparer le déjeuner. Alors je sais qu'il y en a dans la génération des jeunes travaillants qui se lèvent, qui prennent un café au passage et qui courent au travail, mais pour nous qui sommes un peu plus relax, eh bien, si nous sommes à la retraite, le déjeuner, ça nous prend longtemps. Hein, on sort le beurre, on sort le pain, on fait du nouveau café, on met beaucoup de temps et d'énergie parce qu'on sait que notre journée ne va pas fonctionner si nous ne commençons pas avec un déjeuner nutritif. Ma question alors, si Jésus nous dit que le pain spirituel est plus important que le pain physique, c'est combien d'efforts et d'énergie nous mettons dans la préparation de notre nourriture spirituelle? Combien de temps nous mettons en début de journée, par exemple, pour dire « Bon, ben Seigneur, je vais commencer par un mot de prière, je vais lire un texte, je vais méditer sur toi, je vais écouter une prédication, je vais me mettre dans ta présence en commençant ma journée parce que je sais que j'ai besoin de toi pendant ma journée. » Et si vous ne le faites pas, ce n'est pas un reproche, c'est simplement un encouragement à le faire. Peut-être même à vous lever un peu plus tôt le matin. Je sais qu'on a tendance à courir le matin, mais de commencer la journée avec ça. De la même façon que votre petit déjeuner. Au pire, gardez votre pain quotidien, votre méditation sur la table de déjeuner, comme ça vous pouvez le lire en mangeant ou quoi. Trouvez une façon de commencer la journée en vous nourrissant de pain spirituel. Nous savons tous qu'est-ce que c'est d'avoir faim physiquement. Si nous nous sommes couchés la veille, et ça fait 12 ou 14 heures que nous n'avons pas mangé, eh bien, on appelle ça déjeuner parce qu'on arrête le jeûne. Hein? Ça m'a pris 50 ans pour comprendre ça, mais voilà. On déjeune, hein? On break fast en anglais. On brise le jeûne qu'on avait depuis une douzaine d'heures. Et donc, nous savons, le matin, on le sent dans notre ventre, on le sent dans notre énergie, ou alors on a soif parce que le chauffage est fort chez nous, puis on s'est déshydraté pendant la nuit. Et donc, notre corps nous envoie un signal. Hein, le matin, on a envie de boire un verre d'eau, on a envie de manger quelque chose pour nous aider à partir de la journée. Et nous mettons donc ce qu'il faut en route pour démarrer notre corps, pour que la journée se passe bien, pour satisfaire nos besoins physiques. Eh bien, ça serait bien si spirituellement nous avions le même genre de faim, le même genre de signal qui nous dit qu'il faudrait que je démarre ma journée en mangeant quelque chose de bon. Et malheureusement, comme nos besoins spirituels sont invisibles, nous ne percevons pas toujours ce signal. Nous ne remarquons pas que, par exemple, notre stress de commencer la journée ou nos inquiétudes et tout ça sont des signaux d'alarme que nous commençons la journée en ayant faim spirituellement. Nous ne nous sommes pas nourris, nous sommes déjà inquiets, nous avons déjà des plans, des projets, etc. Et il nous faut être plus attentifs au signal que notre âme envoie, parce que c'est moins détectable que lorsque nous avons faim physiquement. Même si le pain peut goûter incroyablement bon, et vous savez, ceux qui viennent au déjeuner et ceux qui ne viennent pas, je vous fais de la publicité pour le déjeuner, on a 2 personnes qui préparent des pains très bons ici, le dernier dimanche de chaque mois. Et même si le pain peut goûter incroyablement bon, à un moment donné, si nous mettons toute notre énergie dedans, nous aurons quand même faim 4, 5, 6, 8 heures plus tard. Et nous aurons quand même envie de manger de nouveau. Et puis, comme Jésus va le dire dans quelques instants, ultimement, on peut manger du pain toute sa vie et on va quand même mourir. Et vous voyez pourquoi Jésus est en train de parler de pain non périssable, parce qu'il dit qu'il y a quelque chose de plus important que vos besoins physiques. Ce qui soutient nos vies physiques est donc toujours ultimement insuffisant parce qu'un jour nous mourrons. Et ça peut être le sport, la santé, la nourriture, etc., etc.
il y a toujours quelque chose qui manque, parce qu'à la fin de notre vie, on meurt. Et donc, Jésus dit, c'est maintenant, pendant qu'on est vivant, qu'il est temps de prendre soin de notre âme. Parce que ça, c'est éternel. Ça, c'est les choses qui ne périssent pas. Alors, regardez la suite du texte. Jésus vient de leur dire, c'est bien le pain physique, mais je ne vous en donnerai pas parce que vous n'avez pas compris le message. Travaillez pour un autre pain, le pain qui donne la vie éternelle. Et eux, ils répondent ceci au verset 28, ils lui disent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre au singulier de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel signe miraculeux fais-tu donc, ou feras-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres, en passant, ont mangé de la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné du pain du ciel à manger. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. C'est comme la Samaritaine. Hein? Jésus est en train de parler de lui, et eux, ils pensent qu'il est en train de parler d'un pain que tu manges une fois, puis tu n'as plus jamais faim. Hein? C'est comme l'eau de vie de la Samaritaine. Alors, vous voyez pourquoi je vous disais c'est un dialogue de sourds. Jésus est en train de dire, non, c'est pas Moïse qui vous a donné le pain, c'est mon Père. Et mon Père qui vous a donné la manne dans le désert vous donne encore aujourd'hui le vrai pain qui descend du ciel et qui vous donne la vie. Et eux, ils ne comprennent pas. Nos âmes, comme notre corps, ont aussi été créées pour dépendre d'une nourriture spirituelle. Cette nourriture spirituelle, c'est la présence de Dieu, la communion avec Dieu. Hein, ce qu'on a perdu en sortant du Jardin d'Éden. Il y a eu une cassure dans notre relation avec Dieu qui s'est faite après le péché et nous avons été chassés du Jardin d'Éden et de la présence de Dieu. Et malheureusement, comme je le disais, comme c'est invisible, nous ne voyons pas toujours les signaux que notre âme nous envoie. Alors Jésus précise ce que ces paroles signifient. Les gens, eux, n'ont clairement pas compris. On va le voir dans la suite du texte. Là, on arrête au verset 34, 36, mais il y a 60 versets dans le chapitre et on va voir que la conversation se poursuit. Eux, ils demandent, regardez bien le texte, eux, ils demandent ce qu'ils doivent faire. Montre-nous que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu, ce que nous, on doit faire. Jésus est en train de parler que mon Père donne, mon Père donne, mon Père donne, et eux, ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Eux, ils sont encore sous le mode de, c'est quoi les affaires religieuses qu'on doit faire pour être correct avec Dieu? C'est la question habituelle de tous les gens qui sont plus ou moins religieux. Comme, comment je deviens une bonne personne? Comment je marque assez de points avec Dieu pour avoir la vie éternelle? Quel commandement je dois respecter? Vous savez, il y en a des gens qui ont posé cette question à Jésus. Hein? Quel commandement je dois respecter les plus importants si je veux être sûr d'être sauvé? Et Jésus leur dit, non, vous ne comprenez pas, ce pain, il est donné gratuitement. Ce pain, c'est un don. Ce pain, il vient du ciel. Ce pain, c'est mon Père qui vous le donne, tout comme il l'a donné gratuitement au peuple qui était dans le désert. Imaginez un peuple qui est sorti d'Égypte, un peuple d'esclaves, qui n'a rien à eux, qui se retrouve, et ils sont peut-être 1 million de personnes dans le désert, et un peuple immense, et ils n'ont rien à manger. Et si Dieu ne fait pas un miracle, ils vont tous mourir de faim. Ils se plaignent même à un moment donné, au moins en Égypte on était esclaves, mais on avait du pain et des petits morceaux d'oignons. Hein? J'aime bien faire des oignons, je ne sais pas pourquoi c'est là. Ça donnait du goût, quoi. Mais, et Dieu dit à Moïse, bon, ben voilà, tu vas faire ça, et le lendemain, il va avoir de la manne, etc. Et ils se plaignent, le peuple murmure constamment contre Dieu. La liberté, ce n'était pas suffisant. Eux, ils voulaient manger, ils avaient faim, hein? L'estomac grognait. Et donc, on voit que les gens, à cette époque-là, n'ont pas compris ce que Dieu faisait avec la manne, et au temps de Jésus, ils n'ont toujours pas compris. Ce pain que Jésus leur donne, c'est un don gratuit, c'est lui-même, c'est le Fils qui vient de la part du Père, c'est la personne de Jésus. Eux, ils regardent au pain physique, Jésus veut qu'ils regardent à lui. Jésus veut qu'ils comprennent qui il est. Est-ce qu'ils ont Jésus? Ou est-ce qu'ils veulent juste du pain? Et une des leçons les plus difficiles que le peuple a dû apprendre dans le désert, c'est que
c'est leur dépendance totale de Dieu. C'est que Dieu avait décidé de faire d'eux son peuple simplement parce que lui l'a choisi. Pas parce qu'ils étaient un peuple qui méritait bien, pas parce qu'ils étaient un peuple meilleur que les Égyptiens, pas parce qu'ils avaient une bonne morale, pas parce qu'ils avaient fait des grands exploits. En fait, c'est un peuple d'esclaves. Et Dieu a choisi ce peuple totalement gratuitement. Et de la même façon, Jésus redit, dans d'autres mots, le pain que mon Père vous donne, c'est gratuit, il vous le donne, il descend du ciel, c'est le pain qui peut vous donner la vie éternelle. Et Jésus leur dit, non, non, vous n'avez pas à faire des choses. Tout ce que vous devez faire, c'est croire en lui. Et les Juifs n'ont toujours pas compris la leçon. Eux, ils veulent un Messie qui correspond à leur image qui se sont fait du Messie. C'est pour ça qu'ils demandent un autre signe. On va voir si tu es vraiment comme Moïse. Là, tu as fait du pain hier. Oui, bon, 5000 personnes, c'est pas mal, mais Moïse, il nous en a donné pendant 40 ans, tous les jours. Alors, montre-nous un autre signe. Hein? Et voilà, et vous voyez, ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde avec Jésus. Nous connaissons tous des gens qui ont reçu plein d'enseignements bibliques, qui ont été élevés par des parents chrétiens, qui ont lu la Bible, qui ont discuté avec des amis chrétiens. Vous avez peut-être des amis qui sont comme ça. Et depuis le temps que vous les connaissez, c'est jamais assez. Ils veulent un autre signe. Ils veulent une autre preuve. Ah, mais si Dieu faisait ça pour moi, là je croirais. Et ce sont des gens qui sont comme ça, toujours sur la corde raide. Avec ces gens-là, des fois, ça n'avance pas. Des gens qui ont reçu de la bonne nouvelle et qui jurent que si Dieu faisait ça pour eux, oui, ils croiraient, mais après, Dieu le fait et ils trouvent encore, ouais, mais ça c'était une coïncidence. Ouais, mais ça a arrivé aussi à mon ami qui n'était pas chrétien. Et ils ont toujours comme ça, comme la foule ici, un autre signe. Hein? Vous vous rappelez cette histoire que Jésus a raconté, la parabole de Lazare et du pauvre et du riche qui s'en vont. Et quand le pauvre est consolé dans le sein d'Abraham, l'autre, le riche, se retrouve en enfer et il dit envoie donc quelqu'un dire à mes frères de ne pas venir ici. Et Dieu lui répond non, non, ils ont la parole. C'est déjà tout expliqué. Ils savent, s'ils ne croient pas ça, ils ne croiront pas, même si quelqu'un ressuscite des morts. Un autre signe n'est pas suffisant. Même si Jésus avait refait du pain sur place pour nourrir la foule, pensez-vous que ça aurait changé quelque chose? Non, ils n'ont pas compris le message. C'est pour ça que Jésus doit les corriger de nouveau et leur rappeler que le miracle, ce n'est pas Moïse qui l'a fait. C'est Dieu qui a fait le miracle. C'est Dieu qui a fourni le pain pendant 40 ans. Et tout comme les Israélites ne pouvaient pas survivre dans les déserts sans l'intervention de Dieu, ceux qui sont devant Jésus ne peuvent pas survivre s'ils n'acceptent pas Jésus. Ils ne peuvent pas vivre éternellement sans passer par la personne de Jésus. On ne peut pas faire un deal avec Dieu, mais si tu me donnes ça, tu me donnes ça, tu me donnes ça, je vous l'ai dit, même si Dieu nous donnait du pain à manger tous les jours, à la fin de notre vie, on meurt quand même. On a besoin de quelque chose de plus important, et ce plus important, c'est Jésus. Même le pain qu'ils avaient reçu dans le désert, leur dit Jésus, ce n'était pas vraiment le vrai pain parce qu'ils en sont morts. Il va en reparler tantôt. Ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin de rétablir la communion avec le Père, ils ont besoin de la présence de Dieu, et cela ne se trouve que dans la personne de Jésus. Lui, il est l'accomplissement de tout ce que le pain signifiait dans l'Ancien Testament. Je vous ai parlé tantôt, la provision de Dieu, la communion avec Dieu, etc., etc., mais c'est Jésus qui est le pain. C'est Jésus qui signifie tout ça. Tous les symboles que le pain représentait dans l'Ancien Testament se trouvent en Jésus. Tout ce qu'ils ont à faire pour avoir de ce pain qui va les faire vivre éternellement, c'est de se soumettre à Dieu, pas de dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut faire une religion qui fait plaisir à Dieu, mais d'accepter humblement ce que Dieu a déjà fourni par Jésus-Christ. Alors, ça fait beaucoup de versets, ça fait beaucoup de choses à réfléchir, on va arrêter là pour aujourd'hui, et on va continuer la suite la semaine prochaine. Mais j'aimerais vous mener à une conclusion qui va ensuite nous mener au repas du Seigneur. Dans notre abondance moderne, comme nous allons au magasin et qu'il y a presque toujours du pain sur nos étagères, nous avons oublié la provenance du pain et nous avons oublié la signification de notre pain. Nous avons oublié que jour après jour, c'est Dieu qui fait quand même que les fermiers peuvent faire des moissons,
et qu'il y a des camions qui transportent, qu'il y a des gens qui fabriquent le pain, qu'il y a du monde qui le transporte au magasin, que nous n'avons qu'à aller à l'étagère et prendre ce pain-là. Et à cause de ça, nous avons oublié notre dépendance de Dieu. Nous avons l'impression que c'est notre travail, notre argent, notre temps, et donc nous mettons beaucoup d'énergie dans notre pain en ne pensant pas que sans Dieu, nous n'aurions même pas ce pain à manger. Il suffit de nous projeter dans un pays qui est en guerre, et vous allez voir tout de suite que la famine est une des premières choses qui arrivent dans un pays en guerre, puisque quand tout le système économique s'écroule, les gens n'ont pas à manger. Et donc nous oublions ces choses-là. Il est bien que Jésus nous rappelle, oui, il y a un pain physique qui vient de Dieu, et c'est bien de se rappeler d'où il vient, c'est bien de remercier Dieu pour ce pain, c'est bien de prier Dieu pour ce pain quotidien, mais quand vous mangez votre pain, rappelez-vous qu'il y a un autre pain que vous avez besoin. Il y a un pain spirituel. Par le repas du Seigneur, que nous allons prendre dans quelques instants, Jésus nous rappelle, à chaque fois que nous prenons, parce que vous comprenez que ce petit bout de pain et ce petit bout de vin, ce n'est pas suffisant pour nous tenir 24 heures. Ce que nous faisons en prenant le repas du Seigneur, c'est que nous nous rappelons, ça nous pointe au fait qu'il y a un autre pain que nous avons besoin. Il y a un pain spirituel que nous devons manger, intégrer pour pouvoir vivre éternellement. Par le repas du Seigneur, il nous rappelle, à chaque dimanche que nous le prenons, que la chose primordiale que ce que nous avons besoin pour vivre éternellement, pour vivre véritablement, c'est ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire son message, son amour, son sacrifice, son pardon et surtout son Fils. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre nous, ici, nous avons accepté ce message. Nous avons mangé de ce pain spirituel. C'est de ça que nous nourrissons, plus ou moins bien, plus ou moins mal, suivant les périodes de nos vies, mais nous le faisons quand même. Mais peut-être certains qui sont ici ou certains qui écoutent sur Internet n'ont pas encore fait ce pas vers Jésus. Alors, j'aimerais vous lire Apocalypse 3, au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous voyez, jusqu'à la toute fin de la Bible, Jésus continue à nous inviter. Si quelqu'un n'a pas encore fait ce pas, de connaître l'hospitalité de Dieu, la communion avec Dieu, la présence de Dieu dans sa vie, il vous invite aujourd'hui à partager un repas spirituel, c'est-à-dire accepter son cadeau, accepter Jésus dans votre vie, afin que lui vienne dans votre vie, partage sa vie éternelle avec vous. C'est un cadeau, c'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est le demander au Seigneur. Dites-lui simplement, oui Seigneur, j'ouvre la porte et je veux être en ta présence. Je veux manger avec toi. Je veux te connaître. Je veux de cette nourriture que je vais manger et que je n'aurai plus besoin de m'inquiéter pour toute l'éternité, parce que je sais que je serai véritablement vivant. Bien Seigneur, nous reconnaissons par ce repas que nous t'avons accepté dans nos vies et nous nous nourrissons de toi. Alors, c'est aussi un rappel que, oui, nous mettons parfois beaucoup d'efforts dans notre nourriture physique et un peu moins d'efforts dans notre nourriture spirituelle. Mais lorsque nous venons comme ça le dimanche devant toi, que nous écoutons ta parole, que nous écoutons tes exhortations, que nous t'entendons nous parler, nous rappeler ces vérités, eh bien Seigneur, que nos cœurs soient remués, que nous puissions prendre les bonnes décisions de dire, oui Jésus, j'admets que je ne passe pas assez souvent de temps avec toi. J'admets que je ne commence pas ma journée avec toi. J'admets que la nourriture spirituelle n'est pas toujours mon souci principal. Seigneur, que tu puisses profondément toucher nos cœurs, que nous puissions comprendre ce message, intégrer ce message, mais aussi le mettre en pratique dans nos vies comme tu le demandes. Tout ceci, nous le faisons en ton nom parce que tu es mort pour nous et aussi parce que tu es ressuscité, qu'un jour tu viendras nous chercher et nous aurons la vie dans ta présence éternellement. Merci Jésus. Amen.